à assainir notre alimentation et à bouger beaucoup. Donc moi je vous encourage vraiment à saisir l'opportunité et à partir d'aujourd'hui de se fixer des objectifs. On ne perd pas le poids tout d'un coup. Et c'est même pas bien de perdre le poids tout d'un coup. C'est pas bon. On ne doit pas perdre tout d'un coup. Parce que la chirurgie règle ce problème. Hein? On vous enlève la moitié de votre estomac. Et d'ici décembre, vous allez avoir votre poids. Mais ce n'est pas la solution. Vous allez souffrir. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est parfait. On ne doit pas changer quelque chose. Donc, la meilleure façon de perdre le poids, c'est faire le sport et avoir une alimentation saine. Sinon, il y a plusieurs maladies qui nous guettent. On appelle ça les maladies métaboliques. Ça sera, d'ici 2050, ça sera les premières maladies dans le monde. Et après ça, les secondes maladies qui vont suivre, c'est les cancers. Donc vous voyez que c'est des maladies chroniques et la fin n'est pas bien. Parce que la fin, ça va inexorablement vers la mort. Et les maladies métaboliques, c'est ce qu'on sait, il y a l'obésité, il y a le diabète. Parce que quand on est obèse, tu es plus proche de faire le diabète que tout le monde. Même s'il y a des personnes minces qui font le diabète. Ça, c'est le diabète génétique, c'est transmis par les parents. Mais le diabète qui n'est pas génétique et qui peut arriver suite à nos comportements, c'est le diabète métabolique dû à l'obésité. Et ça ne pardonne pas. Et dès que le diabète s'installe, toutes les vilaines maladies viennent, les cancers. Et chez la femme, ce qui vous guette le premier, c'est le cancer du sein. Après, le cancer de l'utérus. Le cancer du côlon. Parce qu'on se retrouve l'organisme n'est plus à mesure d'éliminer les cellules qui ne sont pas bien formées. Parce qu'il y a un système de vigilance au niveau de l'organisme qui fait de telle sorte que quand il y a une cellule qui n'est pas bien formée, il y a ce qu'on appelle les phagocytes, qui sont des cellules qui sont à côté, qui les récupèrent et qui les mangent, pour éviter que ces cellules-là n'échappent au contrôle de l'organisme. C'est ça le cancer, hein? C'est des cellules qui n'obéissent à rien. C'est des inciviques. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se multiplient au hasard, ils partent se greffer à un site qu'ils veulent et ils créent le désordre dans l'organisme. Et quand on n'est pas discipliné, on fait du n'importe quoi. Donc, en dehors de ces maladies métaboliques et les cancers, il y a les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont nombreuses. La femme qui est obèse et qui tombe enceinte a des 1000 problèmes pour son gynécologue. Son gynécologue va souffrir tout au long de la grossesse parce que à chaque fois, la femme est sur le chemin de passer de l'autre côté. À chaque fois. Il n'y a pas, durant tout le 9 mois, à n'importe quelle période de la grossesse, que ce soit au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, le risque de faire des complications est très 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 élevé. Donc, tu mets toute la famille dans l'embarras, le gynécologue ne dort plus parce qu'il a peur, et à l'accouchement, tout peut arriver. Tout peut arriver. On n'y prend pas garde, mais c'est la réalité. Et souvent, certains agents de santé ne parlent pas de ça pour ne pas effrayer les malades, mais il faut souvent le dire, une femme qui est enceinte a un pied dans la tombe. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, pour que cette période de la grossesse, qui est une période heureuse pour la famille, ne se transforme pas en catastrophe. Parce que la venue d'un enfant, c'est un événement heureux, donc il faut éviter que ça devienne une catastrophe. Donc il faut réellement perdre le poids. Il faut perdre le poids, consolider le cœur, okay, et éviter de tomber dans ces maladies chroniques qui sont irréversibles. Dès que ça s'installe, c'est fini, c'est toute la vie. Ça t'accompagne toute la vie. Il n'y a pas de médicament pour te guérir. On va juste t'accompagner pour que tu vives le plus longtemps possible. Il y a également aussi des arthroses. Je suis sûr que dans la salle, il y a certaines qui souffrent déjà d'arthrose. Voilà, l'arthrose, c'est l'amortisseur qui permet à l'articulation, au genou principalement, de pouvoir supporter le poids de l'organisme. Cet amortisseur-là
quand la voiture est cabossée, vous voyez, quand vous arrivez dans un trou, ça fait du bruit. Donc, comme l'amortisseur est réduit dû à la charge verticale, ça fait que les deux os se touchent. L'os de la cuisse et l'os de la jambe se touchent. Et quand les deux os se touchent, ça fait horriblement mal. Ça fait tu ne bouges plus, donc tu vas encore prendre du poids. De deux, il y a des activités que tu ne peux plus faire à la maison. Tu ne peux plus rien faire parce que quand tu te mets debout, tu as une douleur insupportable. Et tu vas couper des médicaments toute la vie. Des anti-inflammatoires, des antidouleurs toute la vie, à cause de ça. Et le fait de ne pas bouger après, ça va t'exposer à d'autres maladies. Donc tu vieillis rapidement. Et on a certains malades à 20 ans qui sont déjà arthrosés. Et si à 20 ans tu es arthrosé, qu'est-ce que tu vas faire pour la société? On ne peut plus travailler. Tu ne peux plus rien faire. Donc il faut vraiment veiller à ce que cette pathologie-là ne s'aggrave pas. Parce que ceux qui ont déjà des arthroses doivent en parler. Pour qu'on prenne des mesures pour les aider à ne pas aggraver. Parce que l'arthrose, elle peut ne pas être totale. Parce que le cartilage qui empêche que les deux os se touchent peut ne pas être uniforme sur toute la surface du genou. Ça peut être un côté, au milieu ou bien de l'autre côté. Mais si vous avez ça quotidien, ça peut aggraver l'autre côté et t'amener à adopter une position qui fait que ton genou n'est plus stable. Et ça aussi, dans le sport, tu peux avoir une luxation. À aucun moment, tu peux avoir des problèmes. Donc, il faut vraiment signaler les pathologies. Et si ceux qui ont des pathologies cardiaques, il faut aussi dire. Parce qu'il y a des pathologies cardiaques qui ne supportent pas le sport intensif. Et je vous préviens, quand le push commence, il a commencé, ça va chauffer. Dès le premier jour, ça va chauffer. Vous allez rentrer à 4 pattes à la maison. Oui, monsieur va vous masser. Non, mais c'est vrai. Mais vous allez voir. Ah, merci. Voilà, on voit déjà que les gens sont déjà chauds. Donc, il faut vraiment signaler tout ce qui est pathologie et tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner, on le fera. Okay? Quelqu'un qui n'est pas hypertendu, quand tu fais le sport, il y a une augmentation rapide de la tension artérielle. Ça, c'est normal chez tout le monde. Mais il y a les mécanismes d'adaptation. Tant qu'il n'y a pas de défaillance au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux, cette tension revient à la normale dès que tu es au repos. C'est pour cela, quand vous prenez la tension, souvent on vous demande de vous asseoir 5-10 minutes avant de prendre. C'est parce que même la marche augmente la tension. Monter l'escalier augmente. Est-ce que vous voyez? Tout petit effort qu'on fait, ça augmente la tension artérielle. Mais tout de suite, les mécanismes de régulation font que la tension redevient normale. Donc quand on a une hypertension artérielle qui est suivie, et que vous êtes suivi par un cardiologue qui vous a mis sous traitement, le traitement remplace les mécanismes de régulation. Donc il ne faut pas oublier de prendre son médicament avant d'aller faire le sport. Au contraire, le sport va permettre de rendre les muscles lisses des vaisseaux très souples, qui vont faire qu'à la longue, le cardiologue même va diminuer la dose de ton médicament parce que tu n'en auras plus besoin. C'est vrai que quand on a la tension, on n'arrête jamais le traitement brutalement. Mais en faisant le sport, et même les cardiologues conseillent ça à leurs patients, ça permet à l'organisme de réguler mieux la tension sans l'apport des médicaments. Donc ça va me permettre de doser les médicaments qu'on prend. Donc c'est vraiment bénéfique pour la santé et c'est bénéfique pour les vaisseaux. Donc il faut faire le sport quand on est hypertendu. Mais maintenant, quand on est hypertendu, qu'on découvre à la suite d'un AVC ou bien à la suite d'une maladie cardiaque, là c'est autre chose. Là tu es déjà à des phases de complications. Et quand on a des complications, on n'est plus un individu lambda. Tu deviens un être fragile. Et un être fragile, il y a certains sports que tu peux faire. Il y a des sports à haute intensité que tu ne peux pas. Parce que si tu fais, le cœur ne va rien comprendre. Il va se mélanger et puis il va s'arrêter.